Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 décembre pour le signe des poissons. Soleil, ascendant ou lune en poisson, on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le cycle karmique qui nous parle de mission. Alors cette semaine pour vous les poissons, il y a quelque chose qui se termine, un cycle d'expérience, des leçons qui sont intégrées peut-être par rapport à ce que vous avez traversé récemment. Peut-être ça peut être très lointain aussi, des retrouvailles, une rencontre qui vous montre que les choses ont avancé, évolué dans votre vie. On est aussi avec la mission de vie pour certains, quelque chose qui prend du sens pour vous cette semaine. Alors cette semaine on a deux points énergétiques importants, on a le portail du 12-12 sur le pivot de semaine, sur le jeudi, et on aura aussi la pleine lune en Gémeaux. Alors ce portail énergétique, il ouvre un potentiel d'alignement spirituel. Il ouvre aussi un potentiel de libération des blocages et un éveil collectif. Donc on va aller voir le message pour vous spécifiquement. Vous avez les frères de la rose, on nous parle du masculin sacré. Alors que vous soyez un homme ou une femme, vous allez peut-être vous connecter au masculin sacré en vous, une capacité à vous connecter à la matière pour transformer les choses. Peut-être aussi un équilibre à faire entre votre polarité féminine et votre polarité masculine, un équilibre à trouver avec Neptune direct, Saturne aussi. Alors, Saturne direct, tout ça dans votre signe. Saturne qui sera au carré du Soleil en début de semaine, et puis Neptune qui sera également au carré du Soleil. Une fois que le Soleil avance, en fait, il va venir au carré d'abord de Saturne, puis au carré de Neptune. Il y a vraiment cette... une idée de regarder les choses pour ce qu'elles sont. On a vraiment ça. De faire face aussi aux obstacles, de comprendre ce qu'ils viennent marquer. En particulier le carré de Neptune au Soleil, là, à partir du mercredi, du jeudi, on est sur une quête de vérité, de liberté qui doit se faire, enfin qui doit. Vous prenez si ça résonne, hein, mais il y a vraiment dans cette tension entre ces deux planètes, on a l'idée de rester ancré dans le réel, vous voyez. Donc je pense que c'est important pour vous, avec ce Neptune qui est assez actif dans votre signe, de rester ancré dans la réalité sans vous déconnecter de toute dimension spirituelle ou connexion à votre créativité, votre imagination également. Qu'est-ce qu'on a encore? Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé et soutenu peut-être par un groupe d'amis, un groupe de soutien, ça peut être des masculins sacrés aussi qui vous aident à avancer dans le concret. Alors deuxième point énergétique important de la semaine, vous avez la pleine lune en Gémeaux. Cette pleine lune qui nous parle de libération et de transition, qui permet aussi un bilan. On a Jupiter, toujours un Jupiter rétrograde en Gémeaux, qui permet de faire un bilan, une introspection sur l'expression de soi, notre place dans le monde, ce qui nous rend épanouis, ce qui nous permet de nous réaliser. Cette pleine lune, elle ouvre aussi un potentiel de vision pour l'avenir et elle permet une certaine clarté mentale. Ça va être l'occasion aussi de ralentir pour se connecter profondément à soi et aux autres, un peu potentiellement, dans un espace de respect mutuel. Je ressens ça. Alors on va voir le message pour vous. Vous avez le magicien, magnifique. Donc on est sur le potentiel créatif, créateur pour vous avec cette pleine lune. Une vision en expansion, je pense, pour vous, une reconnaissance de votre potentiel qu'il reste à explorer, à exploiter aussi, on me dit. Donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle, qu'est-ce que vous avez à clôturer, qu'est-ce que vous avez envie d'ouvrir sur cette fin d'année 2024 pour l'ouverture de l'année 2025. On va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 9. Vous avez le 8 d'épée et la lettre. Alors on parle ici de doute, alors peut-être un message, une absence de message qui vous met le doute sur votre valeur, mais je pense que vous allez dépasser ça et reconnaître que votre valeur, vous êtes parfait, parfaite comme vous êtes, et que vous avez quelque chose de profond à apporter. Je pense qu'il y a des libérations en fait sur cette journée. D'accord, on a une lune qui termine sa course dans votre signe. Elle vient à la conjonction de Neptune, et je vous ai dit, Neptune ici, il peut brouiller un petit peu les pistes, mais vous allez trouver la force, trouver l'énergie pour vous connecter à votre vérité intérieure, reconnaître votre valeur, au-delà des doutes, au-delà des croyances limitantes. La lune qui entre en bélier dans cette journée permet aussi de se connecter en fait à ses intentions,
à ce que l'on a envie d'exprimer de manière spontanée. Sur le mardi 10, vous avez la force et la faux. Ok, du courage pour avancer sur quelque chose qu'il y a à boucler, à terminer, récolter ce qu'on a récolté, comprendre, intégrer. C'est ça que je ressens. Alors potentiellement des guérisons. On aura cette lune conjointe au nœud nord, c'est vraiment l'idée de se connecter à ses désirs. La lune continue à avancer dans le signe du bélier, elle vient à la conjonction de Chiron et au trigone de Mercure. Il y a ce potentiel de guérison, guérison du soi, et vision en fait de ce que vous avez encore à libérer. Sur le mercredi 11, Reine d'épée et l'enfant. Alors, je sens qu'il y a une grande détermination sur cette journée pour avancer sur ses projets, peut-être aussi prendre soin de ses enfants, du temps pour ses enfants, c'est peut-être ses animaux domestiques, ses bébés entre guillemets, donc ça peut être aussi ses projets, ce qui est important pour vous, ça peut être aussi l'occasion de prendre soin de votre enfant intérieur, de continuer ce processus de libération, des bagages transgénérationnels peut-être, de tout ce qui est lié au karmique. La lune sera conjointe à Chiron sur cette journée, donc c'est vraiment aussi ce potentiel de guérison du soi qui est activé, réactivé encore. Hein. La conjonction, elle dure en fait sur la fin du mardi et la journée du mercredi. Sur le jeudi 12, alors sur ce portail énergétique, ce pivot de semaine magnifique, la reine de bâton, très 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 beau, et le cavalier. Ouais. Donc ce que je perçois pour vous en fait, c'est qu'il y a une avancée. Une avancée, alors potentiellement par rapport à votre enfant intérieur, hein, cette carte du cavalier elle est particulière dans ce jeu. Libération de questions aussi par rapport à votre position dans la famille, par rapport à vos propres enfants, si vous en avez, je le redis. Il y a de la volonté, un équilibre aussi marqué qui ressort dans cette reine de bâton entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Un équilibre intérieur fort pour avancer, pour entreprendre ce qu'il y a à entreprendre, affirmer quelque chose. On me parle aussi d'agir, voilà, d'agir de façon volontaire et courageuse pour manifester ce que vous désirez. Sur le vendredi 13, qu'est-ce que vous avez ? 5 de coupe et le renard. Alors, vendredi 13, on a une journée là qui est pas très... Alors, pas très positive, mais bon, vous prenez avec des pincettes. Je pense qu'elle va vous permettre d'effectuer une transition, voyez. Le 5, ici, vient marquer un changement. Vous actez quelque chose sur le manque de sincérité d'une personne. Quelqu'un qui a joué un double jeu, peut-être. Quelqu'un qui vous a fait du tort aussi. Il y a comme une difficulté... Pour moi, c'est une difficulté relationnelle. Alors, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, amical. De toute façon, votre vie est en train de se transformer et vous allez intégrer quelque chose. Vous regrettez peut-être d'avoir fait certains choix, mais surtout ce qu'elle vient marquer, cette carte du 5 de coupe, et on va voir comment ça évolue sur le week-end, c'est que vous savez que votre vie est en train de changer. Sur le samedi 14, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on a le 6 de denier et la cigogne. Donc, vous voyez, on va vers quelque chose sur le plan familial, sur le plan de l'évolution, du progrès qui est beaucoup plus tourné vers l'énergie du donner et du recevoir. Moi, je sens que cette personne-là, ce renard, c'est quand même quelqu'un qui a été égoïste, qui a caché son jeu, voilà. Vous le saviez au fond de vous, peut-être qu'il y a eu un impact aussi par ailleurs, vous savez, un petit peu avec des victimes collatérales dans cette histoire, mais c'est fait. En fait, c'est fait, mais maintenant vous ouvrez pour un potentiel de réciprocité dans vos relations, et quel que soit le lien en fait que vous avez avec cette personne, que ce soit familial, professionnel, amical, sentimental, il y a un changement. Il n'y a pas de retour en arrière en fait. Quelque chose est cassé et vous actez. Et en cela, je pense que là, il y a quelque chose de karmique en fait qui est libéré par rapport à cette personne. Il vous fallait expérimenter ça pour pouvoir avancer dans votre vie. Et sur le dimanche et la pleine lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Vous avez le 9 de coupe, magnifique, et les chemins. Ok, donc ici on nous parle de manifestation, on nous parle de souhaits. Vos souhaits peuvent être réalisés, mais vous avez à faire des choix aussi. Alors, c'est intéressant d'avoir cette pleine lune en Gémeaux. Le signe des Gémeaux est associé à la carte des amoureux, et les amoureux, c'est le choix. C'est intéressant qu'on ait cette lune aussi qui
avec le 22. Il y a peut-être quelque chose d'une relation karmique aussi, un lien, pour certains un lien d'âme, une décision à prendre par rapport à cette relation, par rapport à comment elle vous a guidé dans votre vie, comment elle vous inspire, comment elle vous aspire aussi pour certains, et ça vous prenez comme ça résonne par rapport à votre situation. Là, il est temps de prendre une décision pour aller vers sa plénitude, et je pense que déjà, en fait, vous êtes en conscience par rapport aux décisions qu'il va falloir trancher. Il y a quelque chose à décider, j'ai l'impression, pour aller vers sa plénitude émotionnelle, en fait. Allez, on va terminer le tirage avec un message de l'oracle ad infinitum. Wow, vous avez le chakra du cœur, donc connectez-vous à l'amour inconditionnel. On a Uranus aussi qui nous indique que vous avez peut-être à libérer quelque chose par rapport à la vision que vous avez de l'amour. Et puis, on a Vénus qui est en Verseau, donc par analogie, elle est associée à Uranus pour cette période. Là, toute la semaine, elle sera en Verseau. On est sur une forme d'indépendance dans les relations, mais aussi une ouverture d'esprit, une tolérance qui est très marquée, une volonté d'être dans sa liberté émotionnelle, dans sa liberté sur le plan romantique aussi, en se connectant à ce qui nous rend épanouis, ce qui respecte notre unicité. Mais alors c'est pour soi et c'est aussi pour les autres, donc autant vous le désirez pour vous, autant vous allez aussi faire preuve de bienveillance, d'ouverture d'esprit, je pense, pour les autres. Compréhension pour soi, compréhension pour les autres. Et le message, c'est: mon cœur est ouvert aux miracles et aux opportunités que l'amour apporte. En fait, si vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a cette invitation à vous connecter à toute cette bulle d'amour inconditionnel, d'abord vis-à-vis de vous-même, y compris par rapport à vos choix ou par rapport à des choses que vous pourriez regretter de votre passé. Ici, mes cartes, elles viennent vous dire qu'en fait, tout est à sa juste place, que ce que vous avez vécu prend du sens. Peut-être aujourd'hui, on prendra peut-être encore davantage plus tard, mais il y a quelque chose d'un cycle karmique qui s'est clôturé, donc il est important de revenir à l'essentiel, c'est l'énergie d'amour, et laisser le passé là où il est en fait, voilà. Et regarder dans l'instant présent, ici et maintenant, et se projeter positivement aussi dans cette saison du Sagittaire, dans votre avenir. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.